Merci beaucoup, Sébastien, d'être avec nous. C'est un plaisir de te recevoir. Tu es venu nous parler de The Sandbox. Qu'est-ce que c'est que The Sandbox ? Alors, d'abord, c'est un plaisir d'être parmi vous et c'est une expérience assez unique, la Ouais. première pour moi. Donc, j'espère que je vais bien C'est une m'en sortir. expérience circulaire. On va voir comment tu Circulaire. encaisses le mouvement. Mais... Ça m'inspire bien, en tout cas. Ok, tant mieux. Donc, Sandbox, c'est un monde virtuel décentralisé Ok. dans lequel quiconque peut devenir un créateur, créer toutes sortes de contenus 3D D'accord. et posséder l'intégralité de ses biens, que ce soit un avatar, un land, un terrain, sa maison, ses équipements, ses wearables, etc. Ok, Se les ça donne échanger, envie. se les monétiser où ils veulent. Voilà. Tu nous proposes une sorte de vie virtuelle Alors, où on peut acheter. on propose une nouvelle forme de divertissement. On va pouvoir Ouais. explorer, découvrir, apprendre, jouer, socialiser, danser avec d'autres personnes et faire cela soit dans des mondes créés par des utilisateurs, soit dans des expériences créées par des marques aussi. Au départ, ce qu'il faut qu'on dise, Sébastien, c'est que The Sandbox, c'était un jeu... Pardon, c'était un jeu sur mobile. Tout à fait. Donc ça reprend un peu la thématique de la métamorphose, puisque au tout début, Sandbox a démarré en 2012 comme un jeu mobile 2D, tout simplement. On voulait, et d'ailleurs c'est toujours notre mission actuellement, permettre à quiconque de devenir un créateur. Et un créateur juste du toucher du doigt sur un écran tactile, déposer des éléments de la table périodique, créer des mondes en 2D à l'époque et les partager dans une galerie pour que d'autres y accèdent. Depuis, le concept a bien évolué. C'est ça. On a un nouvel enjeu maintenant qui est rentré dans la bah, partie. Désormais, on est une plateforme qui compte plus de 4 millions d'utilisateurs, C'est 400 marques, plus de 20 000 détenteurs de terrains virtuels et qui est l'un des pionniers dans le domaine du métavers ouvert, du Web3 et du blockchain gaming. Et c'est là qu'on va perdre une partie. Ah, Et on c'est va là où pouvoir tu- Non, étendre la Il va concept, au falloir contraire. que tu nous expliques un peu justement. Métavers, tout le monde a commencé à en entendre parler, mais plus spécifiquement des NFT. C'est ça aussi votre business, c'est ça aussi que vous traitez. Est-ce que tu peux nous expliquer dans tes mots effectivement en quoi tout ça consiste et ce que ça veut dire ? Alors, très simplement, il existe une technologie qui s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est une base de données distribuée. Et sur cette blockchain, on va pouvoir faire des enregistrements. On enregistre des tokens, notamment. Et ces tokens peuvent représenter finalement tout type de contenu numérique. Et notamment les NFT qu'on utilise dans Sandbox, qui représentent des avatars, des terrains virtuels, des modèles 3D, des bâtiments, des décorations, des ennemis, des plateformes, etc., qui sont utilisés sur la plateforme. Et la blockchain va permettre d'avoir la preuve de qui est le créateur original, la preuve de qui est le détenteur actuel, donc la série d'échanges entre utilisateurs, la preuve de la rareté numérique. Ce concept de rareté numérique, en fait, dans les fichiers digitaux, n'existait pas auparavant. Quelqu'un pouvait vous dire « je vous donne une copie de ce contenu » et en fait, en reproduire des millions de fois. Vous n'aviez jamais cette certitude. D'authenticité. D'authenticité. Et voilà, la blockchain apporte ça et désormais, ça a contribué à valoriser ces assets numériques comme dans le monde réel des objets physiques dont on a la certitude qu'il n'en existe pas plus qu'un certain nombre et a donné naissance à tout un univers, toute une économie de services où les biens numériques sont valorisables. Voilà, une sorte de certificat d'authenticité, mais virtuel. Voilà, Mais et qui, malgré derrière tout, a les une NFT, vraie valeur dans le monde réel. Derrière les NFT, on va retrouver de l'art, de la musique, des vidéos et des terrains virtuels et Voilà. des éléments de gaming. Donc nous, on focus vraiment sur les éléments de gaming qui ont une utilité derrière. Ils ne sont pas juste collectionnables. Ils vont vous servir. C'est votre avatar, c'est votre identité dans le monde virtuel. Votre maison, votre champ, que sais-je. Voilà, les Ok. contenus qui vont remplir les espaces. Qu'on va Donc pouvoir les vendre, gens et les acheter. contenus. Tout à fait. Comment elle est venue cette idée ? Eh ben, cette idée, elle est venue progressivement. En tant qu'entrepreneur, j'ai toujours été un geek, un early adopter, à la recherche des nouvelles technologies, d'expérimenter. Et on parlait de la version mobile de Sandbox. Ça a été un succès. On a eu plus de 40 millions de téléchargements, 70 millions de créations, mais aussi une frustration. Parce que finalement, ces utilisateurs qui passaient des heures, parfois des jours à faire des contenus, ces contenus qui ont contribué au succès du jeu, puisqu'ils ont amené des nouveaux téléchargements et à la monétisation de ce jeu. Nous n'avions aucun moyen, en fait, de leur partager une partie des revenus de succès qui a été généré par le jeu mobile. En 2017, j'ai découvert la blockchain, je me suis documenté, j'ai lu, et j'ai découvert le premier jeu qui utilise la blockchain, qui s'appelle CryptoKitties. Un simple jeu où il fallait élever des chats virtuels et on pouvait les acheter
mais pas aux développeurs. On pouvait les acheter directement aux autres joueurs. Ok. Et pas sur le jeu, mais sur une marketplace, une sorte de eBay en ligne. Et ça, c'était complètement novateur dans le jeu vidéo. Et on s'est dit, si on permettait à quiconque de créer ses propres contenus sous forme de NFT et se les vendre, se les échanger les uns les autres. Et de là est née l'idée de repartir à zéro, d'une feuille blanche, de recréer Sandbox, cette fois-ci en 3D, multijoueur, multiplateforme, et qui utilise cette technologie pour récompenser les créateurs qui apportent leur valeur, qui apportent leur temps, et qui devraient être les premiers à bénéficier justement de la valeur par cette contribution. Aujourd'hui, un utilisateur qui va acheter un terrain, voilà, quoi que ce soit, dans un NFT en réalité, comment sait-il quelle valeur aura son bien? C'est un petit peu comme ça, au petit bonheur la chance, ou c'est comme une vieille voiture qui prend de la valeur? Comment savoir ce que ça vaudra dans quelques années? Comment avoir la garantie que l'investissement sera à hauteur que la rétribution sera à la hauteur de l'investissement? Alors, on n'a aucune garantie. Ouais. Rien ne nous le certifie, sinon ça serait une sécurité. C'est aussi le goût du jeu, en réalité. Le but du jeu, c'est de savoir que ce contenu, ce terrain, en fait, c'est un espace qu'on va pouvoir exploiter en publiant des contenus, des expériences, des lieux. Donc il faut construire une fois qu'on a un terrain. C'est déjà le premier point d'entrée, construire quelque chose qui va attirer des gens et ensuite décider de comment on va monétiser cet espace, soit le rendre gratuit et accessible et vendre des contenus à l'intérieur, soit vendre des tickets sous la forme de NFT pour y accéder, soit le louer à d'autres créateurs aussi. Aujourd'hui, Sébastien, ces espaces, qui les achète? Alors les joueurs, mais est-ce que ça peut être des entreprises? Tout à fait. On a différents profils d'utilisateurs dans Sandbox. Les joueurs, les créateurs, les investisseurs, les personnes qui veulent parier sur l'avenir du métaverse sans forcément y être impliqués. Et la valeur du terrain va aussi dépendre de la localisation, puisqu'on a sur notre carte 166 464 terrains et jamais un de plus. Donc il y a une quantité limitée de terrains, chacun est NFT. Et on révèle progressivement ces terrains. On fait un peu de l'urban planning dans ce monde virtuel, puisque chaque zone de la map, on l'a créé en amenant des célébrités, des artistes musicaux, des marques de mode. Pour donner de la valeur à chaque terrain, j'imagine. Alors en fait, on développe un concept de voisinage, comme un arrondissement à Paris, comme dans Manhattan, une grande ville, etc. On veut que le métavers soit un endroit vibrant, qui est toujours une activité à y faire. Venir clubber avec ses amis, s'amuser dans un jeu, apprendre, etc. Et avec son avatar, on passe d'un terrain à un autre et donc on change en permanence d'expérience. Quand on achète dans le monde réel un bien immobilier, on va vouloir choisir son quartier en fonction de la proximité des écoles, des services, de la nightlife, des restaurants et d'autres choses qui nous attirent. Bien sûr. C'est pas la même chose dans le monde virtuel. Bon, merci beaucoup en tout cas Sébastien Borgé. Si vous voulez venir jouer avec Sébastien à The Sandbox, on retrouve un peu partout. On va sur votre site internet, j'imagine. Tout à fait. On peut venir créer son avatar, c'est gratuit, et venir s'y essayer. Merci beaucoup en tout cas Sébastien. Merci. Vous pouvez l'applaudir bien sûr.